La loi de la cause à effet en amour, 7 raisons qui vous bloquent. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et moi, je suis ravie de vous accueillir dans une toute nouvelle vidéo, toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et enfin de devenir des femmes heureuses, satisfaites et qui réussiront leur vie amoureuse et leur vie en règle générale. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Pampiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante, et cela peu importe votre âge, vos histoires passées ou ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bons apprentissages, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Qu'est-ce que la loi de cause à effet? Comme dit Spinoza, d'une cause déterminée résulte un effet. Et inversement, si aucune cause déterminée n'est donnée, il est impossible qu'un effet se produise. En gros, rien n'arrive par hasard. Nous récoltons ce que nous semons. Et ça, mesdames, c'est un élément que peu de personnes prennent en conscience. Elles ont la sensation que les choses leur arrivent comme par accident, malchance, de manière inopinée, alors que pas du tout. Il y a toujours des personnes qui sèment à bon escient et qui récoltent les fruits de leurs efforts, et il y a toujours des personnes qui voguent au petit bonheur la chance et qui malheureusement ne récoltent pas grand-chose, du moins de manière positive. Nous avons toujours deux choix dans la vie. Soit d'œuvrer en amont pour constituer les meilleures dispositions à accueillir les belles choses, soit nous avons l'autre choix qui est de voguer un peu avec nos aptitudes, nos compétences du moment et d'espérer au fond de notre cœur que de belles choses arrivent. Comme l'espoir n'est pas une bonne stratégie, eh bien je vous laisse comprendre qui des deux réussira le mieux. Pour celles qui sont plus spirituelles, elles vont comprendre que c'est une loi universelle, une loi de l'univers. C'est-à-dire que pour chaque action, il y a une réaction. C'est pour ça que je vous dis toujours que tout est lié, que rien ne peut se faire sans en attendre les conséquences, de manière positive ou négative. Chaque pensée, chaque mot, chaque acte donnera un résultat dans la vie. Aussi, j'aimerais que vous compreniez si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez en amour, que ce soit le fait d'être toujours célibataire, que ce soit le fait de ne pas réussir à captiver le cœur de l'homme que vous aimez, de ne pas réussir à obtenir plus d'investissement de sa part, de ne pas réussir aussi à générer de la bonne entente dans votre couple, ou alors de vouloir reconquérir le cœur d'un homme. Toutes ces situations-là demandent à ce que vous mettiez les bonnes actions en place. Aussi, la première cause qui ne vous donne pas de bons résultats, c'est que vous n'y croyez pas. C'est-à-dire que si on regarde à l'intérieur de vous, il y a plus de 80%, on va dire, de considérations négatives quant à l'obtention de ce que vous désirez et 20% dans le fait que vous puissiez obtenir ce que vous désirez. Ce qui veut dire que ces 80% sont terriblement dommageables, ces 80% sont les graines que vous plantez qui ne vous permettent pas d'obtenir ce que vous désirez. La deuxième cause, c'est que vous avez plus de paroles négatives quant à votre réussite que de paroles positives. Vous parlez avec vos amis de vos échecs. Votre discours intérieur est négatif. Le fait que vous puissiez donner le change aux personnes qui vous posent des questions est encore une fois un discours négatif, aliénant sur ce que vous attendez. Et tout ça encore ne vous permet pas d'attirer à vous la félicité. La troisième cause, vous ne changez pas vos attitudes. Vous ne changez pas vos attitudes, vos modes de fonctionnement, vos modes de pensée. Cela donne le résultat que vous avez jusqu'à présent. Pour en obtenir plus dans ma vie, pour intégrer le changement, je dois moi-même changer. Je suis toujours l'instigatrice du changement que je veux voir apparaître dans ma vie. Souvent, il est plus aisé de dire que c'est la faute des autres, que c'est la faute des hommes, que c'est la faute à pas de chance, etc., etc. Mais
vous comprenez que si vous changez le comportement, vous allez obtenir des résultats différents. Toujours une loi des correspondances, la loi de la cause à effet. Qu'est-ce que je vais semer? Qu'est-ce que je vais planter comme graine? Et qu'est-ce que je vais pouvoir espérer récolter? La quatrième cause, c'est que vous procrastinez. Peut-être que vous n'êtes plus dans l'étape où vous n'arrivez pas à changer. Peut-être que vous êtes dans l'étape où vous aimeriez changer, mais vous ne passez pas le cap. Mais vous n'osez pas. Mais vous vous dites que ça changera peut-être. Mais vous vous trouvez tout un tas d'excuses pour ne pas prendre les enseignements nécessaires afin de vous permettre de changer la situation. Pour ne pas mettre les bonnes actions différentes. Pour ne pas vous faire aider. Tout ça est profondément dommageable. Car seul, c'est difficile. Car le fait de se conquérir, le fait de se développer seul, sans méthode, est le parcours du combattant. Et je sais que c'est difficile de changer. Le changement fait peur. On quitte une situation, on quitte un mode de fonctionnement vers de l'inconnu. Pourtant, en instaurant ce changement, en ayant confiance dans le processus, on s'ouvre le champ des possibles. Et c'est en se délestant de nos anciens modes de fonctionnement et en apprenant de nouveaux modes de fonctionnement vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mes croyances, en me délestant de plein de choses et en laissant émerger les bonnes compréhensions, que j'arriverai à attirer l'amour dans ma vie. J'arriverai à me permettre, comme les autres femmes qui l'ont fait avant moi, à construire une belle histoire d'amour. Et la cinquième cause, c'est que je ne me sens pas légitime. Je me sens légitime dans le fait de souffrir, je me sens légitime dans le fait d'être rejetée. C'est quelque chose que je connais, c'est quelque chose que peut-être j'ai toujours vécu dans ma vie, mais je ne me sens pas légitime dans la situation où je serais aimée, cajolée, appréciée d'un homme, où je réussirais à conquérir le cœur de l'homme que j'aime, où je réussirais à attirer à moi à nouveau l'homme que j'ai perdu, etc., etc. Je ne me sens pas légitime. Je ne me sens pas à l'aise avec cette nouvelle notion. Je le veux, mais à la fois à l'intérieur de moi, je le repousse, car je pense que ce n'est pas pour moi. Et tout ça fait partie d'un travail. C'est ce que j'enseigne à mes étudiantes, c'est ce que j'aimerais vous enseigner. Donc si tout ceci vous parle, si aujourd'hui vous avez envie de vous délester de tout ça et de faire partie de ces femmes heureuses en amour, je vous laisse candidater à un diagnostic offert avec moi sans engagement afin que l'on puisse voir ensemble votre situation et que je puisse vous permettre de réussir votre plus belle histoire d'amour, une histoire d'amour où vous serez véritablement heureuse. Mais là, cette vidéo est terminée. Je vous embrasse et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Attirer un homme énergétiquement est le rêve de chaque femme. Et si je vous disais que tout ceci vous est accessible et qu'en ayant ces compréhensions en vous, vous allez diamétralement changer votre vie amoureuse? Pour ce faire, je vous invite à une masterclass offerte et inédite le jeudi 2 mai. Nous allons apprendre, comprendre, vous permettre de vous développer dans votre vie amoureuse et d'attirer à vous le partenaire idéal. Vraiment hâte de partager tout ça avec vous.